6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a du conflit dans l'air. Oui, on va parler de la jeunesse et ses relations à l'armée et à la guerre. La grande crainte des autorités depuis la fin du service militaire obligatoire, c'est de voir s'effriter le lien armée-nation, à la fois le patriotisme et puis la familiarité à la chose militaire. L'enjeu est d'autant plus important avec le conflit ukrainien aux portes de l'Europe. Le ministère des Armées a confié à Anne Muxel une enquête sur les jeunes et la guerre pour explorer leur représentation et leur disposition à l'engagement. Bonjour Anne Muxel. Bonjour. Vous êtes sociologue et politiste, directrice de recherche émérite au CNRS. Qu'avez-vous observé? Une jeunesse plutôt engagée, plutôt patriote, plus que vous ne l'imaginiez? Oui, plus que je ne l'imaginais, mais une jeunesse qui est en recherche d'engagement. On le sait dans d'autres secteurs par rapport à d'autres vecteurs d'engagement. Mais disons que par rapport à cette idée de servir la nation, de trouver du sens à une cause qui pourrait être défendue, en l'occurrence se battre si le pays est attaqué, eh bien oui, cette enquête montre une sorte de regain de patriotisme. On trouve une disposition des jeunes à éventuellement se mobiliser, s'engager en cas de conflit majeur engageant le pays. Mais attention, cette enquête mesure des dispositions, des représentations entre le fait de se dire je suis prêt à m'engager, c'est à peu près 6 jeunes sur 10 en ce moment en France, et le passage à l'acte et être soumis à cette nécessité de s'engager, évidemment, il y a un écart. Et vous signalez aussi certaines évolutions notables, la disparition de l'antimilitarisme de gauche notamment. Oui, la disparition de l'antimilitarisme qui correspond à la fin du service militaire obligatoire au milieu des années 90 et qui, de fait, a éloigné ce refus, en tout cas, que les jeunes générations pouvaient avoir quant à cette obligation de servir le pays par un service militaire. Juste un chiffre, en 79, 80% des étudiants étaient par exemple pour la suppression du service militaire. Aujourd'hui, et pour la première fois dans cette enquête, alors que toutes ces dernières années, on voyait que les jeunes étaient plutôt sur un refus d'un service militaire obligatoire, pour la première fois dans cette enquête, on voit qu'ils sont une majorité à accepter cette éventualité. Et de manière générale, donc on comprend que l'armée est une institution qui jouit en fait d'une bonne image auprès de la jeunesse. Oui, alors ça fait des années que l'on mesure cet état de fait par rapport à la défiance qui pèse à l'encontre des institutions politiques et de bon nombre d'autres institutions. Il est vrai que les institutions régaliennes, mais particulièrement l'armée, jouit d'un niveau de confiance très élevé. Alors plusieurs facteurs à cela. Bon, d'abord, n'oublions pas que l'armée est quand même un bassin de recrutement important pour la jeunesse. Il y a des jeunes qui y voient des opportunités professionnelles, des opportunités de formation, au-delà même de la seule idée d'engagement, mais aussi dans un contexte de regain de menaces, qu'il s'agisse du terrorisme, mais aussi des guerres aux portes de l'Europe, et aussi du fait que les armées sont mobilisées maintenant depuis des années et des années, aussi dans des missions qui dépassent le seul périmètre guerrier, des missions humanitaires, des missions d'aide aux populations, de protection des populations, dans le cas par exemple de catastrophes environnementales, mais aussi, souvenons-nous, les armées françaises ont été mobilisées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui ont pu rapprocher aussi les jeunes des armées et corriger d'une certaine façon l'image que des générations précédentes pouvaient avoir, qui était beaucoup plus négative. Mais il y a un élément que vous signalez qui serait moins intuitif, c'est le succès des théories complotistes dans la jeunesse. Quel est le mécanisme que vous identifiez? Quel lien entre ce succès, qui est quand même très important, on le découvre dans votre étude, et puis cet intérêt pour l'armée, la défense plus généralement? Alors,
le complotisme et la pénétration des idées complotistes est mesurée maintenant depuis un certain temps et effectivement est assez importante dans les jeunes générations. Mais n'oublions pas que dans l'ensemble de la population, la question de la pénétration des idées complotistes, mais aussi de la désinformation, etc., est quand même quelque chose d'important. Mais en ce qui concerne les jeunes, et là, pas le lien, parce qu'il n'y a pas de lien direct de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on adhère à des idées complotistes que pour autant on va s'engager davantage dans une guerre. Mais en tout cas, il y a des connexions possibles dans la mesure où, dans les théories complotistes, les questions militaires, les questions de conflit, l'idée qu'il y a effectivement une menace. Voilà, exactement. Forcément, fait que il peut y avoir à certains moments des interactions ou on va dire des logiques d'intérêt qui se mettent en place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes ne semblent pas pour autant atteints d'un retour de flamme nationaliste. Près de deux tiers des jeunes Français souhaitent que l'Union européenne se dote d'une armée commune, en complément de celle de chaque pays. L'appartenance à l'OTAN est vue pour la moitié d'entre eux comme une bonne chose. Un point m'a tout particulièrement intéressé, Anne Muxel, c'est la question du nucléaire. La guerre nucléaire tient une place notable dans la représentation des jeunes. Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose aussi qui différencie ces jeunes générations qui sont peut-être sorties de cette matrice, on va dire, de la dissuasion dès lors que l'on évoque la question nucléaire et de l'arme nucléaire. Ils pensent que c'est possible. On s'est éloigné d'Hiroshima, de Nagasaki. C'est vrai que là, il y a aussi peut-être un éloignement temporel qui fait que finalement la question de l'arme atomique n'est pas aussi considérée comme aussi saillante et dangereuse que dans les générations passées. Mais effectivement, c'est un résultat important, ce qui traduit aussi la perception forte et l'acuité finalement qu'ils perçoivent d'une menace, d'une guerre mondiale. Et ils savent que dans le cas d'une guerre mondiale, eh bien, le recours justement à ce type d'armes peut être envisagé. En envisagé. effet, à 50% jugent son utilisation acceptable. Merci beaucoup Anne Muxel. Je rappelle que vous êtes politiste et sociologue. Merci.